Je suis avec Denis sur Taste of Paris et alors on a plein d'actualités à voir ensemble. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on déguste? Aujourd'hui, on fait déguster une burrata crémeuse de pouille avec oignons rouges pickles de Tropea. C'est une ville qui est chez moi, en Calabre, avec du caviar Baeri Krasnodar. Ce sont nos amis, nos collaborateurs, donc les caviars qui est mis à l'honneur aussi sur cette burrata qui amène cet assaisonnement. On n'ajoute pas de fleurs de sel, mais sinon juste un filet d'huile d'olive dessus et ça fait l'assaisonnement. Ensuite, on a nos pâtes, on a la mole de Grana Padano. Ce sont les rigatoni sauce Grana Padano et truffes noires du Molise. Ça c'est gourmand. Hein. Ça c'est gourmand. Ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir inviter deux de mes collègues. J'ai invité Tania Canedou qui est le top chef de cette année. C'est une copine, elle travaille chez Vida, le restaurant de mon pote Juan Albelaz. Oui. Et elle nous a réalisé l'arancini des Sardegnes, qui sont là, regarde, avec un condiment orange sanguine. Ensuite, on a Alessandro Lorenzin qui est là aussi, qui vient d'Italie. Et Alessandro nous a préparé un tiramisu qui a appelé ça Madame Dorée. Donc c'est vraiment un tiramisu comme vous l'avez jamais mangé dans votre vie. Et on retrouve tous ces produits dans ton nouveau livre de recettes? Un petit livre de recettes qui sort là tout juste et s'appelle Une table au soleil parce que je trouve que pendant le confinement on a manqué de soleil, on était trop enfermés à la maison. Et là, l'effet de pouvoir choisir, tu sais, quand tu vas en terrasse, parfois tu dis « Ah, j'aimerais bien voir la table là-bas au soleil », tu vois, on dit toujours ça. Et c'est pour ça que c'est en même temps les dénominateurs communs, cette table au soleil, de la Méditerranée. Donc on dit ça en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Tunisie, en Grèce. Et je voulais recueillir vraiment les recettes de toutes ces mamans qui sont dans notre bassin de la Méditerranée. Certes, vous avez aussi des recettes qui sont ici à Taste of Paris qui sont aussi dans les livres, mais également des recettes qui vous font voyager sans partir en vacances. 80 recettes quand même. Hein. 80 recettes quand même, j'adore les livres qui sont bien gros et épais, généreux comme moi, tu vois. Et c'est ça qui est important. Il y a une recette préférée ou une recette que tu as envie de nous montrer? Alors, il y en a plusieurs, hein. J'ai sélectionné quelque chose déjà, par exemple les polpettes de la maman. Ça, c'est la générosité à l'état pur. Les polpettes, ça, c'est la recette des mamans. Tu vois, et en France, on appelle ça les boulettes. En Italie, c'est les polpettes. On a vraiment cette cuisine qui est similaire entre nations, entre régions. Et chaque maman a sa recette. Donc là, à dénicher, à essayer, la vôtre aussi. On sait quand on a le livre. Mais c'est les messages qu'il faut passer, c'est vraiment ça. C'est cette table, regarde. J'adore ce dressage qui n'est pas soigné. Les dressages qui sont un peu tachés, les plats qui sont déjà un peu entamés. Pour moi, c'est vraiment ça le partage. Et je pense qu'on l'exprime bien aussi sur la photo. Donc là, regardez la parmigiana di melanzane. Ça, c'est comme une lasagne, mais à base d'aubergines qui sont frites. Ensuite, on a les poivrons marinés, grillés, confits. Ça, j'ai appris ça en Espagne. En 2008-2009, j'ai eu la chance de travailler à Dénia, dans le sud. Et on mangeait beaucoup de poivrons. On a mangé à toutes les sauces et en même temps, ça a aidé. Regardez la brique à l'œuf, ça c'est complètement tunisien. J'ai un de mes associés qui s'appelle Michael Memi, qui est adorable parce qu'à chaque fois il me fait cette recette quand je vais les voir chez lui. Et donc les choux-fleurs frits, ça on mange ça en Tunisie par exemple, quand on se balade à Israël. Donc c'est vraiment un petit voyage. Regardez les photos aussi de repérage, les olives de Kalamata, les pistaches de Bronte. On s'est vraiment amusé. Et après on retrouve aussi la vraie panna cotta. Tous les Italiens mettent de la gélatine. Les Français aussi utilisent beaucoup de gélatine pour la panna cotta, mais il faut savoir que la panna cotta, c'est une crème qui est cuite, c'est une crème qui est sans gélatine. Ma mère fait ça vraiment avec juste de la crème réduite. C'est pas qu'un livre de recettes, finalement c'est aussi un livre personnel. Tu parles de ta maman, de tes voyages, de tes collaborateurs. Il y a toujours en lien, chaque recette a un lien avec quelqu'un que tu connais, que tu as aimé ou un endroit où tu as été. Chaque recette il y a une anecdote et en plus elle est écrite sur les livres. C'est-à-dire que vous pouvez savoir où j'ai goûté cette recette, à quel moment de ma vie je l'ai goûté, avec qui je l'ai partagée, qui me l'a apprise, comment je la connais. Donc c'est assez intéressant parce qu'effectivement, c'est un livre de voyage et pas que sur la nourriture, même sur les boissons. On a vraiment poussé le truc plus loin. On a commencé à faire même les cafés frappés, l'été en Italie ou l'été en Israël par exemple. C'est vraiment les couleurs de notre bassin méditerranéen. On a la chance vraiment de vivre dans un lieu géographique que le monde entier nous envie. Et il y a différentes adresses maintenant en France où on peut goûter cette cuisine méditerranéenne. Différentes adresses. Bon, la première, aujourd'hui, c'est le 13 mai. Et aujourd'hui, on fête les 7 ans du restaurant Ida, qu'on a ouvert en 2015.
Et ça a été un vrai succès pour nous parce que ça nous a permis vraiment d'ouvrir les autres établissements. On a ouvert Epoca en 2017, Malraux en 2018. Juste après Covid, on a ouvert Quindici, rue de Vaugirard, un restaurant trattoria pizzeria avec un rooftop, un bar à cocktail qui s'appelle Il Volo. On a également cet hiver ouvert un restaurant Folie Douce à Val d'Isère. Dont Bruno s'occupait de l'ouverture et a travaillé là-bas avec Franck, qui c'est l'exécutif exactement, que tu connais très bien. On lui passe les bonjours à Franck. Et aussi à Collioure, dans le sud de la France, on a ouvert Restaurante Mamma, qui est dans l'hôtel Rochebrune. Quel programme? C'est une vie qu'on aime. Et ce qui est bien, c'est que je la partage avec toutes mes équipes. Et j'ai des équipes extraordinaires. J'ai des personnes qui travaillent avec moi qui sont incroyables, qui sont là depuis le début. Sont fidèles au poste depuis le début, depuis 7 ans. Et je pense que c'est ça notre force, c'est cette régularité, cette fidélité qu'on a. Chose qu'on perd beaucoup aujourd'hui, je trouve, dans le monde dans lequel on vit. Merci beaucoup, Denis. Merci à vous. Ciao ragazzi.